C'était le vendredi 14 janvier à l'espace culturel. L'équipe municipale, emmenée par son maire Lionel Fournier et son premier adjoint Robert Piron, a présenté ses vœux à l'ensemble des forces vives de la commune. C'est tout d'abord Robert Piron qui est revenu sur les temps forts de l'année 2010. Il a notamment fait des allers-retours sur la situation internationale et municipale. Une situation internationale avec ses catastrophes naturelles, ses mesures d'austérité et sa crise. Et une situation municipale qui doit jongler entre cette situation de crise et des réalisations, je cite, pleines de dynamisme, de bon sens et d'intelligence. Certes, notre mission n'a pas toujours été facile, mais quoi qu'en disent certains esprits chagrins et grincheux, nous avons toujours été à la hauteur, aidés par tous les agents des services municipaux qui partagent avec nous la devise « être au service des publics » et en particulier des publics les plus fragiles ou les plus démunis. L'année 2011 se met en place, l'année 2010 passe, mais revenons sur quelques grands moments. Haïti est secoué par un séisme d'une rare violence. Extinctia fait des ravages. Chez nous, le chantier de reconstruction du foyer social progresse bien. Maintenant, il se termine. Il redonne des couleurs à la ville. Et très prochainement, il ouvrira ses portes aux jeunes et moins jeunes. Chez nous, les fondations de la Maison du lien social sortent de terre. Maintenant que son vrai visage apparaît, nous sommes certains de fournir des conditions d'accueil, de formation et d'information dignes de ce nom pour tous et en particulier les plus jeunes afin qu'ils puissent bénéficier des meilleures prestations de la part des différents organismes et services sociaux. L'année 2010 passe. Des millions d'Américains peuvent enfin bénéficier d'une couverture santé. Chez nous, la première pierre de la Villa Ehringen est posée par le président de la SEM de la ville de Romba. L'année 2010 passe. Le monde entier se tourne vers l'Afrique du Sud. Les Bleus en reviennent vite. Chez nous, nous inaugurons un petit club house avec un grand écran plat. Bon, ça profite aux petits sportifs rombasiens, pas l'écran plat. Le club house, j'entends, car je ne sais pas si les primes sont déjà redistribuées par la Fédé. L'année 2010 passe. Un nuage de cendres émis par un volcan islandais sème la panique. L'explosion d'une plateforme pétrolière fait couler beaucoup de pétrole. Chez nous, les massifs fleuris sont plantés, les espaces verts engazonnés, les haies taillées et les fleurs juste arrosées. L'année 2010 passe. Chez nous, une augmentation significative des bons scolaires pour les enfants, du primaire, des ados du collège et des étudiants du lycée est décidée. À la rentrée, des dictionnaires sont distribués aux élèves de CE1 et de CM2. Les dotations aux écoles nettement revalorisées et de nouveaux moyens mis à disposition des écoles, comme les vélos, les ordinateurs et les petits trains, sans compter les travaux dans les groupes scolaires pour le confort de nos enfants et les économies d'énergie. L'accès à la médiathèque est complètement gratuit pour les moins de 18 ans. Le Pakistan est noyé, la Russie embrasée, 2010 passe. Chez nous, les rues Croix-de-Vaux, Saint-Exupéry, Petit Moulin, Victor Hugo, Richard Wagner, Tourterelle, Rouge-Fontaine, Durode sont refaites. Les parkings du Font Saint-Martin sont goudronnés. L'année 2010 passe. Des mesures répressives sont prises à l'égard des gens du voyage et des Roms. Chez nous, ce sont plus de 160 jeunes qui intègrent les services municipaux pour une première expérience professionnelle, en job d'été, job étudiant et atelier jeune. Les estivales rassemblent les Rombasiennes et les Rombasiens, mais aussi les habitants des villes environnantes. Dans cet espace culturel, les enfants sont toujours accueillis avec nos aînés pour le repas de midi. Les thés dansants font toujours le plein. Et les actions culturelles de qualité, toujours aussi nombreuses et variées. L'année 2010 se termine. Le CCAS prépare ses aides pour les plus démunis afin d'améliorer leur ordinaire pour les fêtes de fin d'année, si cela est encore possible. Triste fin d'année sous un moton blanc pour certains de nos concitoyens,
pestant contre des élus et des services municipaux, incapables de dégager les impasses, les ruelles, les routes en forte pente et même les trottoirs. Pauvres citoyens, ils sont prisonniers chez eux et regardent leurs gros sacs poubelles qui ne peuvent être ramassés. 2010 est passé, Hervé Guesquière et Stéphane Taponnier sont toujours, eux, prisonniers des talibans en Afghanistan depuis plus d'1 an. Robert Piron s'est ensuite adressé directement au maire pour lui garantir le soutien sans faille de toute l'équipe municipale dans cette période qui s'annonce difficile avec la mise en place de certaines mesures comme la suppression de la taxe professionnelle ou la mise en place de la nouvelle carte territoriale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à Romba. Monsieur Fournier a ensuite pris la parole et en préambule, il est revenu sur un contexte national qu'il juge négatif. Par les temps qui courent, sur le plan météo bien sûr, mais aussi sur le plan politique, on ne peut pas dire que les couleurs soient jaunes ou bleues. Les couleurs des armoiries de la ville de Romba sont jaunes ou bleues, vous l'avez compris. Je les verrai plutôt grises en 2010 et même peut-être noires pour les années à venir et notamment 2011. Comme je l'ai déjà exprimé à maintes reprises, les perspectives qui s'ouvrent à nos communes et à nos collectivités territoriales et par là même à tous nos administrés et donc à l'ensemble de nos compatriotes sont minces, voire très minimes. Depuis le début de cette fameuse crise de 2008, nous n'avons cessé de nous voir affliger des transferts, des rappels à l'ordre, des pertes d'autonomie, et cette crise, que je ne nie pas bien sûr, a été le prétexte à la mise en place d'une politique de contrôle programmée du système territorial et communal, et par là même des atteintes à des services publics de proximité, jusque-là indispensables et reconnus de tous et par tous. Que dire de la réforme des collectivités territoriales, qui risque d'affaiblir encore plus l'autonomie territoriale et communale? Que dire de la suppression de la taxe professionnelle, remplacée par une usine à gaz où personne ne comprend plus rien, qui risque de nous mener à terme à une perte de ressources lissée dans 5 ans? Que dire du blocage, jusqu'en 2014, des dotations de l'État aux collectivités territoriales, entérinées par le gouvernement? Que dire enfin, si ce n'est que la situation est très difficile, certains diront même alarmante, et qu'il est temps que chacun, je ne parle pas ici des élus, mais bien de vous, administrés, forces vives, associations, prennent conscience que ces problèmes vont rejaillir sur l'ensemble de nos foyers et de nos familles. Je lance ici un appel à la réflexion, voire à la raison, auprès de nos gouvernants, envers cet État recentralisateur qui, par ses agissements, met à mal des repères et des structures qui ont fait la République française. Il est de plus en plus difficile d'être un élu, et ce, malgré tout ce que l'on peut entendre ici ou là. L'élu est là pour protéger, défendre, selon les règles républicaines, ses citoyens, et non se garder une parcelle de pouvoir. Il se bat tous les jours contre des réformes d'injustice, et désormais, l'État, qui était son partenaire, l'abandonne. Alors, chers concitoyens, il nous faut rester solidaires autour de repères incontestables. Ils n'en seront que plus forts face à ce qui se prépare. Et ce qui se prépare, ce sont l'abandon de nos services publics. Après cette vision pessimiste, M. Fournier a souhaité mettre de l'optimisme dans son discours en annonçant les différentes mesures qu'a prises ou que va prendre l'équipe municipale pour réduire notamment les inégalités sociales. Pour 2011, il y aura donc l'inauguration et la mise en service de l'ancien bâtiment du foyer social, qui a été totalement reconstruit. L'ouverture programmée en septembre 2011 de la maison du lien social, qui doit permettre à nos jeunes de se réunir. Réfection de plusieurs voiries, poursuite de la construction de la Villa Heringen, la déconstruction de l'immeuble Verny ou encore l'aménagement paysager et piétonnier des berges de l'Orne. Bien sûr, d'autres investissements seront présentés au fur et à mesure de l'année, mais je m'arrêterai là. Voilà en quelques lignes les perspectives majeures pour 2011. Nous essayerons d'atteindre ces objectifs car l'essentiel est de rester dans une dynamique positive et de la préserver. Lionel Fournier a ensuite énoncé ses inquiétudes concernant la nouvelle loi sur l'électricité qui risque à terme de mettre en péril la régie communale d'électricité. Avant de revenir sur la prise de compétence du secteur de la petite enfance par la CCPOM, un maire de Romba, par ailleurs président de cette intercommunalité. Romba s'inscrira toujours dans ce modèle d'intercommunalité et restera solidaire tant qu'elle agira dans le sens d'une meilleure qualité de service, d'un meilleur équilibre des territoires et restera attractive comme actuellement à traiter les difficultés de nos concitoyens.
Pourtant, dans un monde morose, où la précarité se fait de plus en plus sentir, où le pouvoir d'achat diminue, où le vecteur travail est battu en brèche et l'individualisme est à son comble, je pense sincèrement que nous possédons quelques éléments de réponse à cette morosité. Tout d'abord en nous appuyant sur l'ensemble des forces associatives de la commune, fort nombreuses et actives à Romba, en mutualisant nos moyens, en ayant une attitude plus solidaire et responsable. Nous avons besoin de confiance et de convictions partagées, et notamment celle-ci, première et basique, simple et forte, sur laquelle il est possible de construire. Oui, un autre monde est possible. De cette possibilité, de cet espoir, n'en doutons jamais. J'arrive au terme de cette intervention, non sans avoir remercié une nouvelle fois celles et ceux qui font vivre Romba, les acteurs économiques bien sûr, les commerçants, artisans, entreprises, professions libérales, services, mais aussi les acteurs sociaux, les professionnels de la santé, les acteurs du domaine de l'éducation, de l'orientation et de la formation, qui constituent à eux tous un ensemble indispensable à la vie de la cité et dont la qualité et la densité sont déterminants pour l'attractivité de notre ville. Je pense aussi à celles et ceux qui l'entretiennent, celles et ceux qui la protègent. Je parle ici des associations, des personnels communaux qui ont donné beaucoup de leur temps lors de l'épisode neigeux et qui ont été fort injustement décriés. Les forces de police, les sapeurs-pompiers et bien sûr la majorité du conseil municipal de Romba, sans qui je ne pourrais concrétiser ces projets et qui ont fait un travail remarquable pour le bien de la commune et sans être parfois suffisamment mis à l'honneur, puisque les réalisations sont créditées à leur capitaine, donc le maire, qui subit parfois aussi quelques assauts, mais ça fait partie de la fonction. Encore merci d'être venu ici, et je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2011, de santé, de bonheur, de réussite, pour vous et vos enfants. Cette cérémonie s'est terminée par 2 hommages. Le premier à Jessie Schmidt, Miss Moselle et Rombasienne. Et le second, c'est l'hommage rendu à Marie-Claude Dussossois, ancienne directrice de l'école du Rombois et animatrice bénévole depuis 2008 à l'accueil du périscolaire. Elle est décédée le jeudi 13 janvier 2011, nous adressant à sa famille nos sincères condoléances.